marteau. On continue cette chronique avec vous, Alexandre Cugnaget-Preval, avocat au barreau de Paris, sur la défense de la propriété, qui est pour nous notre fil directeur et qui le sera tout au long de cette année ensemble. Et vous commencez cette chronique par cette citation encore, on commence à le connaître avec vous. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Oui, bonjour Clémence. Bonjour. Absolument. Alors, je voulais qu'on passe à un passage, mais je ne sais pas si vous pouvez le faire. Alors on va l'écouter tout de suite, on y va. Ah, super. Le mauvais ou parfois bon côté, c'est le contrôle policier qui est possible grâce à ça. Est-ce que ça vous fait peur? Non, ça me fait de soucis parce que ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Regardez par exemple la discussion qu'on a eue en concernant le système bancaire, le secret bancaire. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas abusé. C'est-à-dire, le système juridique doit être en place pour me protéger contre les abus quand je fais quelque chose qui est correct et qui est transparent. Klaus Schwab, vous parlez au téléphone à Mme Merkel, à Obama, à d'autres. Si j'étais général du FSB ou de la CIA ou du Mossad, évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous dites, on vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard? Oui, exactement. Et ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. Voilà, on a entendu donc Klaus Schwab, le fondateur de Davos. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous faites l'accent aussi bien que moi, Clémence. Oui. Décidément, ce brave Herr Dr Klaus est une mine intarissable. Et le passage que nous venons d'écouter est édifiant. Alors même si je préfère son accent teuton en anglais qu'en français, il est si caricatural qu'il est le meilleur argument de tous les complotistes. Ça, c'est sûr. Pouvez-vous me dire, Clémence, les yeux dans les yeux, comme disait Cahuzac, vous vous rappelez celui qui, non plus, n'avait rien à cacher, si ce n'est des comptes en Suisse, alimentés par Pfizer d'ailleurs. Pfizer qui a été condamné pour corruption. Mais ayez confiance, braves gens. Pouvez-vous me dire donc, les yeux dans les yeux, que cet homme vous inspire la confiance et que l'on sent au fond de son cœur qu'il veut notre bien? Pas tout à fait. Nous a-t-il dit, si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Alors si, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai peur. Et la peur n'est-elle pas le commencement de la sagesse, comme disait Mauriac? Mais qui lit Mauriac aujourd'hui? Mais ce qui m'inquiète le plus dans les paroles de Klaus, c'est cette volonté de tout voir, de jouir de tout voir, de voir sans être vu. C'est une obsession de voyeur, une jouissance de psychopathe qui se délecte comme derrière un miroir sans teint. Or, pour revenir à la propriété, puisque c'est notre sujet, elle est, rappelez-vous, un droit réel, c'est-à-dire direct, absolu et exclusif sur la chose, qui ainsi me permet d'exclure autrui de l'accès à cette chose, particulièrement à ma maison, par exemple. Alors je sais, l'exclusion, c'est mal, c'est méchant, c'est d'extrême droite, c'est nazi et raciste, parce que l'autre, après tout, n'est-il pas un autre moi-même qui a autant de droits que moi sur toute chose, puisque la terre est à tous et que nous sommes tous citoyens du monde, fraternels et unitaires, nous tenant la main en une ronde planétaire, où il n'y a plus ni homme, ni femme, ni noir, ni jaune, ni blanc, ni vieux, ni jeune, ni riche, ni pauvre. Alors, pardonnez-moi, mais sur ce dernier point, certains sont plus partageurs avec les biens des autres, les couillons qui payent des impôts, qu'avec leurs biens propres. Vous notez d'ailleurs qu'on parle d'un bien propre. Et c'est proprement dit, puisque c'est le sens de privé. Alors vous savez, j'aime bien l'étymologie. Le bien privé nous vient du latin privatus, qui veut dire particulier, propre justement, individuel, spécial. Le mot prend le sens en français de qui vit dans l'intimité, intime. Puis, ça devient un synonyme de latrine, chiotte, quoi.
Là où le roi va seul, Oui. précisément alors que tout est public et donc politique chez le roi, la seule intimité pour lui reste les gogues. Là s'arrête l'espace public. Là est l'intimité, la vie privée, celle qu'on ne veut pas montrer, même pas au bon docteur Klaus. C'est certain. Alors, ce détour par le cabinet d'aisance est plus profond qu'il n'y paraît, puisque la distinction entre la distinction entre le privé et le public est le deuxième présupposé du politique, selon le grand Freund. Alors, Julien Freund, à ne pas confondre avec Sigmund, qui lui, manifestement, ne connaissait pas bien cette distinction. Alors, pour Freud, je cite, « La relation du privé et du public détermine le domaine du politique ». Qu'est-ce à dire ? Que si cette distinction n'existe plus entre le public et le privé, entre le visible et le caché, entre l'extérieur et l'intime, alors la société n'est plus politique et dégénère en totalitarisme. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, précisément parce que le totalitaire, par définition, est total. Il veut tout voir, tout contrôler, que tout lui soit transparent, que tout lui soit connu parce qu'il n'a pas de limite, ainsi que l'avait compris Hannah Arendt. Il croit que tout est permis, et si tout est permis, tout est possible, et vous connaissez la suite. Alors, je voudrais finir en évoquant un livre d'Ariane Bilran, j'espère que je prononce bien, oui. Psychopathologie du totalitarisme, pour qui non seulement le totalitarisme s'apparente à une psychopathologie collective, mais encore qu'il s'appuie sur des psychopathes pour affirmer son régime, qui ont pour principaux traits de caractère l'indifférence froide, l'irresponsabilité, donc ceux qui ne répondent jamais de rien, l'intolérance à la frustration, l'absence de culpabilité, la tendance à blâmer autrui, la manipulation. Ça ne vous rappelle personne, cette engeance qui ne répond jamais de rien, qui emmerde les gens, leur ment en permanence, est odieux avec ses subordonnés, qui aime faire souffrir ? Pour ma part, j'ai une ou deux idées. La propriété privée, c'est donc l'exclusion. C'est l'exclusion choisie des indésirables, des psychopathes, des voyeurs, de ceux qui vous refuseraient sinon toute intimité, qui jouiraient de pouvoir vous voir en permanence, de vous contraindre à vous comporter ainsi, comme dit énigmatiquement Klaus. Se comporter comme ils veulent qu'on se comporte et que toute société soit impossible, puisque pour exister, il lui faut un dehors, un endroit, un refuge où l'on est chez soi et pas chez les autres, où l'on est privé des autres et où l'on prive le monde de sa propre présence. Hobbit dans son trou avec sa pipe, son tabac, les amis que l'on choisit, dont l'on sort si l'aventure nous appelle, ou pas. La propriété, c'est cela, la liberté d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la porte. L'exclusion a du bon. Eh bien, nous avons compris que vous êtes contre la totale transparence, qui est en fait une atteinte à notre liberté. Alexandre Cugnage-Dapreval, merci beaucoup. On continue cette critique sur la défense de la propriété. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et on vous retrouve la semaine prochaine.